On reprend donc les explications. Sur cette photo, vous avez donc le bateau, les allures. On voit que les angles pris au près, donc quand on est face au vent, nous dévient notre route. Alors c'est d'autant plus que notre voilier est capable ou non de remonter au vent. Vous avez deux flèches rouges qui vous indiquent, par rapport à un bateau donné, sa capacité à remonter au vent. C'est-à-dire que si vous faites par rapport à la route, à une route verticale, par rapport à la verticale, vous tirez, on va dire en heure. Vous avez midi en haut, vous avez 6 heures en bas, vous avez 3 heures à droite et 9 heures à gauche. Par rapport entre 0 et 9 heures, vous avez 90 degrés. Donc la flèche rouge, à droite, elle est à peu près 45-40% 40 degrés du vent. Pour faire la même erreur, à 40 degrés du vent. Il y a des bateaux qui peuvent aller un peu plus. Et suivant la capacité de ces bateaux-là, vous pourrez ou pas remonter facilement au vent. Si vous avez 40 degrés du vent, ça veut dire que, regardez sur la photo de droite, vous avez votre route en mauve, vous avez votre vent vers le sud, donc qui vient du nord, et vous allez vers le nord. Donc le vent dans le nez. 40 degrés du vent, donc vous vous déviez de 40 degrés. Donc vous n'allez plus en ligne droite, donc vous rallongez votre chemin. Et quand vous estimez que vous êtes assez éloigné, qu'il est temps de repartir de l'autre côté, eh bien vous virez de bord. Donc, pour revenir à 40 degrés, pour être face au vent, et pour être de l'autre côté, tribord à mur, en allant vers bâbord, eh bien vous augmentez 40 degrés. Ce qui vous fait un virement de bord de 80 degrés. Et donc, ça vous dévie de l'autre côté du vent. Mais, on peut dire, entre guillemets, à peu près 40% d'un côté, 40 degrés d'un côté, 40 degrés de l'autre. Bon, vous déviez à peu près de la même façon. À peu près. Ensuite, vous avez un bateau qui est représenté avec des flèches noires qui remonte plus au vent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 40 degrés du vent, il est par exemple à 30. J'ai déjà fait 25. Avec un vent établi, assez fort, constant. On peut tenir. Alors on a de la gîte, on a tout ce que vous voulez, on a vu tout à l'heure, mais on considère qu'on remonte à 30 degrés, 25-30 degrés du vent. Ce qui nous donne, dans la figure de droite, un écart par rapport à votre route qui est moindre. 40% vous déviez beaucoup, 30% vous déviez beaucoup moins. 30 degrés, pardon. 30 degrés, vous déviez beaucoup, et 30 degrés par rapport à cette déviation, c'est moins. Donc, dans un cas, avec la flèche rouge, vous allez faire plus de 1000, et avec la flèche noire, quand vous remontez mieux au vent, vous ferez moins de 1000 en plus. À savoir que les bords, vous tirez un bord et ensuite vous tirez l'autre bord pour aller au point B, ou que vous fassiez des bords très courts, mais moins longs, avec une plus grande fréquence, mais moins long, vous ferez la même distance. Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, c'est pareil. Donc, vous remontez au vent plus vous remontez au vent, plus votre angle est faible, en degrés, moins vous déviez, moins vous faites de kilomètres. Et donc, si vous voulez avoir le même temps pour arriver qu'en ligne directe, eh bien, il vous faudra avoir une vitesse moins grande. Au lieu de doubler la vitesse, eh bien, vous ferez un quart de plus, pas plus. Donc, passer de 5 à 10, c'est difficile. Passer de 5 à 7, c'est plus facile. Vous voyez à peu près la différence? C'est ça qui va faire
on va réfléchir sur quelle route on va choisir. Quelle route on va choisir. Donc, c'est le choix du capitaine. Il décide quelle route il va prendre en fonction de ses souhaits, en fonction de ses capacités et en fonction de ses envies ou impératifs. Les impératifs de temps, est-ce que je veux faire que de la voile, est-ce que je veux aller vite, est-ce que je suis capable de faire aller un bateau avec beaucoup de gîtes, enfin voilà. Alors, c'est évidemment les impératifs, c'est est-ce que je fais plus de moteur, donc est-ce que je fais plus de gasoil, je veux pas tirer de bord, je veux aller tout droit, je vais au moteur, je brûle du gasoil. Je fais plus de voile au pré, donc si je fais plus de voile, je vais me dévier de ma route, donc mon temps va être augmenté, donc je ne suis pas sûr d'arriver au même port que j'avais choisi si j'étais au moteur. Peut-être que je vais choisir un port plus près, puisque je vais être obligé de faire beaucoup de milles, beaucoup de distance. Donc je vais choisir un port plus près. Donc je vais augmenter les ports. Et donc je vais faire plus d'étapes. Et donc j'aurai plus de frais. Les mouillages, je peux choisir un mouillage, mais les mouillages ne sont pas toujours adaptés au vent que vous avez. Il y a des mouillages qui protègent des vents de sud, qui protègent des vents de nord, des vents d'ouest, des vents d'est, même une combinaison de plusieurs vents, mais il n'est pas fermé 100%. Donc c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, vous avez également une autre notion qui est le vent n'est pas tout à fait sur ma route, n'est pas tout à fait dans mon nez. On va dire qu'il est, dans l'exemple que je comprends ici, c'est le vent est décalé de 20 degrés vers la droite. Donc, si je veux aller prendre un bord sur ma gauche, comme je dois être, par exemple, à 40 degrés du vent, par rapport à ma route, j'ai déjà 20 degrés, je reprends 20 degrés supplémentaires, ce qui me fera être à 40% du vent, donc pouvoir remonter au pré, et ce qui ne me fera dévier de ma route que de 20 degrés. Donc je gagne en déviation et en mille en plus. Par contre, quand je vais changer de bord, changer d'amure, quand je vire de bord, déjà pour virer de bord, il faut que je revienne 20 degrés de ma route, 20 degrés du vent, et il faut que je me mette à 40 degrés du vent pour être au pré. Ce qui me fait 80 degrés, un virement de bord de 80 degrés. Et par rapport à ma route, eh ben, j'ai les 20 degrés de différence avec le vent, plus mes 40 degrés pour pouvoir remonter au vent, ce qui me fait 60 degrés, ce qui fait que je vais encore accentuer l'augmentation de mes milles. Je risque même de devoir retourner en arrière. Quelquefois, ça arrive. Quand on ne remonte pas trop au vent. Donc ça, c'est bien avoir en tête tous ces dérives, ces calculs. Il faut voir les météos avant, préparer divers scénarios, de manière à ce que quand vous allez prendre la mer, le lendemain par exemple, ou juste après avoir pris les infos, que vous sachiez ce que vous allez faire. Est-ce que je peux faire de la voile? Est-ce que je ne peux pas faire de la voile? Si je fais de la voile, où est-ce que je dois m'arrêter? Si je fais du moteur, où est-ce que je peux m'arrêter plus loin? Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est les questions qu'il faut qu'on se pose quand on choisit notre route. Donc la voile, c'est comme le vélo. Ça, c'est les notions de bon navigateur. C'est comme l'informatique, c'est comme tout le reste. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire. C'est quand on sait ce qu'on veut faire qu'on naviguera, qu'on saura quoi faire en navigation. Alors, si vous prenez un VTT pour faire des courses de vitesse, et inversement, ça ne marche pas. Si vous prenez un vélo de course pour faire du tout-terrain, ça ne marche pas. Donc, il y a ceux qui naviguent au côtier, il y a ceux qui naviguent en hauturier, il y a ceux qui veulent faire vite,
d'un point à un autre. Il y a ceux qui ne sont pas pressés. Moi, j'ai vu les deux. Hein. J'ai navigué avec des gens qui ne faisaient pas de moteur, et j'ai vu des gens qui faisaient que du moteur. Alors, ces façons de naviguer ne sont pas critiquables, parce que ce sont des choix. Et ce n'est pas des incompétences. C'est le choix du capitaine par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport aux allures, par rapport au vent, par rapport aux impératifs. Alors, il y a également l'équipement du bateau. Donc, pour naviguer, il y a ceux qui veulent que les bateaux, qui veulent des bateaux très peu équipés, le strict minimum sur le bateau, et ils font des grandes navigations. C'est leur choix. On n'a pas de critique à faire, c'est leur choix. Il y a d'autres qui préfèrent des bateaux bien équipés. Ben, c'est pareil, il n'y a pas de jugement porté. Moi, mon bateau, je l'ai équipé au Turier. Il y a tout l'équipement pour naviguer. Alors, il n'y a pas le radar. Il n'y a pas le radar, mais il y a, au niveau confort, au niveau sécurité, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Parce que j'ai choisi comme ça. D'autres bateaux, il y a strict minimum, parce que leur capitaine a sauté comme ça, et ils naviguent quand même. Alors, il n'y a pas de jugement à porter, chacun aime sa façon de naviguer. Il y a la façon également de présenter les choses. Si on compare Éric Tabarly avec les nouveaux navigateurs, il naviguait à l'ancienne, il mettait 20 jours pour traverser l'Atlantique. C'est un navigateur. Les navigateurs d'aujourd'hui mettent 6 jours, 8 jours pour traverser l'Atlantique avec des bateaux super équipés. Ce sont des navigateurs. Naviguer à l'ancienne, naviguer d'une façon de course moderne, c'est pas critiquable. Et entre les deux, il y a un monde. C'est pas pour ça que ce ne sont pas des navigateurs. Donc naviguer à l'ancienne, c'est un type de navigation, mais c'est pas une référence d'être le meilleur navigateur. C'est une façon de naviguer. Donc, on a vu l'équipement des bateaux, c'est le degré de confort qu'on souhaite et les moyens qu'on peut y mettre. Cette revue de navigation, tout ce qu'on vient de voir, c'est évidemment un peu simpliste, mais c'est nécessaire pour expliquer l'expérience que j'ai eue lors de mon périple aux Baléares. Ça explique également les choix qu'on a faits pour naviguer au moteur. On voulait aller d'un point A à un point B le plus vite possible, à une heure déterminée et dans des conditions déterminées. Alors, le chapitre 3, ce que j'attendais du voyage, les conditions, les relations, avec les relations entre équipier et capitaine. Après avoir vu tout ça, comment j'ai vécu mon expérience. Donc, pour récapituler le voyage, donc on est parti du Cap d'Agde à Rosas, Sant Feliu de Guixols, Blanes, El Masnou, Soler, Sant Joan, Alcúdia, Soler, Antrax, Cala Portinax, Cala Saint-Vincent, Saint-Anthony de Portany, Dénia, Gandia, Valencia, Buriana, la baie de Monte-Cario, Calafa San Jordi, Torre de Barra, Sitges, El Masnou, Blanes, Sant Feliu de Guixols, Rosas, Cap d'Agde. Voilà. On a fait 52 jours. On a fait, alors, les milles,
à Beaubray, 924 000, 214 heures de navigation, 180 heures de moteur, total voile 34 heures à peu près, hein, 16%, et caisse de bord 1600 euros que j'ai mis dans la caisse de bord pour ces 52 jours. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Vous pourrez me dire en commentaire comment vous faites, vous. Mais on verra plus tard pour la caisse de bord.